Salut à vous, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux être un sprinter ou un marathonien? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec, Kézy, âgé de 18 ans. voilà, qui va nous raconter son parcours à partir de la première et jusqu'au bac. Alors, Kézy, tout d'abord, quelles ont été vos spécialités choisies en seconde? Pour la seconde, lors du choix de spécialité, j'ai pris le choix du coup de prendre l'SVT, les mathématiques et la physique-chimie. D'accord. Quel était votre objectif à l'origine? Vous vouliez faire quoi comme étude ou comme métier? Je voulais faire comme métier, je voulais être médecin, donc pédiatre notamment. Et il était nécessaire pour moi de prendre ces trois spécialités. Donc ça recrée entre guillemets le bouquet scientifique de l'époque. D'accord, très bien. Alors, comment s'est passée cette première année, enfin la classe de première plutôt? Déjà, on va prendre au niveau de la troisième pour vraiment bien comprendre le contexte des choses. Ah d'accord, on y va, on repart depuis la troisième. Alors, il faut savoir que je suis un élève qui est assez fainéant, mais qui a de grandes capacités. Donc, dès que j'étais au niveau de la troisième, je survolais toutes les matières, que ce soit les mathématiques, la physique, les SVT, avec des 16, des 17, assez facilement. Mais je ne travaillais pas, donc je travaillais qu'à l'école, je ne révisais pas à la maison, je faisais pas mes devoirs plus que ça parce que je savais que j'avais de bonnes notes. Et les professeurs disaient toujours à mes parents que arriver au lycée, ça allait être plus compliqué pour moi, parce qu'il fallait avoir un rythme en fait, une hygiène de travail entre guillemets. Et moi, j'y croyais pas plus que ça. Je me suis dit si j'ai réussi, à tous les coups, ça va passer. Et en réalité, dès la seconde, la réalité m'a rattrapé quoi. Au niveau des mathématiques, les lettres ont commencé à rentrer, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Donc je suis passé de 16, 17 à 9, 10. Donc dès le premier trimestre. Après j'ai essayé de bosser au maximum, j'ai atteint quoi, 12, mais pas plus. Au niveau de la physique chimie et de l'SVT, ça allait encore. J'étais aux alentours de 13, 14. Et c'est vraiment à partir de la première que ça a été compliqué. Donc en première, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était déjà à Sciences Po. Donc il m'a expliqué comment ça se passait. Il a essayé de m'attirer pour aller justement, pour aller à la découverte. Parce que je lui avais expliqué que je sentais que cette année ça allait être compliqué pour moi. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai parlé à mes parents. On allait directement à Sciences Po, on a fait l'essai. Donc lors de l'essai, ça a été catastrophique. Puisque arrivé au niveau de la terminale, donc au stade de la terminale dans la petite évaluation, c'était pas trop ça vu que je faisais tous mes calculs à la calculette, donc j'avais pas beaucoup de méthodologie, les choses assez basiques, je n'arrivais plus à les faire puisque j'avais pris déjà ce rythme-là et j'étais largué tout simplement, il faut se dire les choses. Donc Monsieur Bertrand m'a pris en charge. Donc au premier trimestre, j'ai réussi à m'en sortir quand même avec un 12, vu qu'il m'a pris à la mi du premier trimestre, donc mi-trimestre. Donc j'ai réussi à rattraper mes notes que j'avais eues au départ. Donc j'ai réussi à avoir 12 de moyenne au premier trimestre. Au deuxième trimestre, ça s'est beaucoup plus amélioré vu que j'avais 16,50. Et au troisième trimestre, j'ai réussi à avoir 19. C'était pas facile parce qu'on a dû retravailler les bases, les fondamentaux. Au début, ça m'énervait un petit peu puisqu'il y avait des choses que je ne pensais pas nécessaires. Mais en réalité, à la fin, je réussissais à faire mes calculs sans calculatrice, même des calculs assez compliqués, assez denses. Et j'avais des méthodologies de travail, donc c'était très intéressant. Et au contrôle continu, du coup, j'ai réussi à m'en sortir avec 15,5. 15,5 pour l'aspect abandonné au niveau du baccalauréat. Après, pour la physique-chimie, je n'ai pas voulu l'apprendre directement. Donc, en première, en seconde, je ne trouvais pas ça nécessaire. Pour la première non plus, Madame Bertrand m'a dit à plusieurs reprises de venir faire pour ne pas accumuler du retard. Et malheureusement, c'est l'erreur que j'ai faite. Puisque j'avais des notes qui allaient aux alentours de 8-9 pour les 3 trimestres clairement. Et comme je savais que j'étais à l'aise en maths, j'ai dit que c'est l'aspect que j'allais abandonner. J'allais garder physique et SVT qui allait me rattraper à l'année de terminale. Vu qu'en SVT, ça allait encore. Et pour la terminale, donc les SVT, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais une bonne méthodologie de travail, c'était assez
assez simple pour moi, on va dire que c'est comme histoire géo, c'est du par cœur. Et pour la physique-chimie, ben, dès le premier trimestre, j'avais 5, 6, 6 de moyenne, alors que c'est l'aspect que j'allais passer quoi, en épreuve écrite et en manipulation. Donc là, je sentais que ça allait devenir compliqué. Je faisais toujours mathématiques avec Monsieur Bertrand. J'ai décidé d'arrêter. Il m'a conseillé de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Et je suis allé demander à Madame Bertrand de me trouver une place parce que C'est parce que vous avez pris maths complémentaires à l'origine, j'avais maths complémentaires, exactement. voilà, et finalement vous avez décidé d'arrêter. Exactement. Donc c'était pour Monsieur Bertrand, c'était pas judicieux de faire ça. J'ai pris le risque quand même de le faire. Et ben, j'ai attaqué la physique-chimie. Donc Madame Bertrand a vu que j'avais accumulé un énorme retard. Et clairement, ça paraissait impossible à franchir. Sauf qu'à Sciences Po impossible, ce mot-là n'existe pas. Et on s'est mis à travailler double, à travailler triple. Et avoir des séances en plus, beaucoup d'heures supplémentaires. C'était pas facile parce qu'il y a des moments où je pensais que j'allais lâcher. Je pouvais rester peut-être une semaine sur une même thématique d'exercice. Donc à la longue, c'était assez compliqué vu que des fois on se dit pourquoi on passe pas à autre chose. Sauf qu'en réalité, ben, ces fondamentaux-là vont nous permettre justement d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure. Donc j'ai acquis une méthodologie de travail, je commence à faire un planning. Et j'étais beaucoup plus à l'aise en cours déjà pour comprendre. Parce qu'il faut savoir que comme je savais que je suis un élève qui avait de grandes capacités, bah aussi en cours, j'étais pas forcément un perturbateur, mais je ne suivais pas peut-être plus que ça. Je savais que j'allais m'en sortir avec de bonnes notes. Et en prenant ce pli-là, ben, même quand j'étais largué, ben, je n'avais pas cette habitude de suivre. Et à Sciences Po, justement, c'est là où j'ai appris à me concentrer beaucoup plus, à travailler, notamment, à fournir du travail à la maison, je travaillais en plus. Et j'y ai pris goût. Et au niveau des résultats, lors du baccalauréat aux épreuves écrites, je suis tombé sur un sujet que nous n'avions pas travaillé. Mais le fait d'avoir justement ces méthodologies m'ont permis quand même de m'en sortir avec 10. Et ce qui est très bien en physique-chimie, vu que ça a été l'une des matières les plus compliquées cette année au baccalauréat. Au niveau des manipulations, ben, j'ai fait aussi également sans faute. Donc on avait aussi travaillé. On avait travaillé les manips, je me rappelle, on faisait des heures en plus. On finissait beaucoup plus tard. Mais Madame Bertrand voulait vraiment que je réussisse. Elle m'avait dit de ne pas lâcher, vu qu'à un moment, je vais pas mentir, j'ai eu un coup où j'étais un peu dans le mal, je me suis dit que c'était pas possible. J'avais accumulé trop de retard. Vraiment, depuis la seconde jusqu'à la terminale, vraiment, c'est au deuxième trimestre que je me suis dit, entre guillemets, je me suis sorti les doigts des fesses pour me dire qu'il faut foncer. Et finalement, non, c'est juste l'envie. Il faut aller le chercher. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et pour le grand oral aussi, justement, euh, je savais que j'étais à l'aise à l'oral, mais je ne savais pas que j'étais aussi à l'aise, justement, vu que je n'avais pas de méthode. On va en parler juste après, on va Ok, pour le grand oral. ok. Je vous laisse continuer, allez-y. Pour le grand oral aussi. Non, pas pour le grand oral, juste pour finir sur le bac. Lors des résultats, j'ai réussi à m'en sortir avec 10 pardon, en physique-chimie, 13 en SVT, donc avec mon 16 de moyenne en mathématiques également, qui m'a sauvé. Et à ma grande surprise, j'ai réussi à obtenir mon baccalauréat avec mention, puisque je pensais que j'avais raté ma physique-chimie. Et l'SVT, j'avais vraiment bien bossé, mais après, lorsque j'ai vu le corriger, j'étais pas sûr de moi. Donc j'avais quand même cet aspect du doute. Donc j'ai douté, je me suis dit soit je vais aller au rattrapage, soit je ne l'aurai pas. Et non, finalement, j'ai réussi à avoir avec mention. Donc Félicitations déjà, félicitations. merci. Et comme quoi, ben, rien ne se fait tout seul. Ça paraît... Tout ce qui paraît insurmontable ne l'est pas forcément. Dès qu'on a l'envie, on a la niaque, comme on dit. Donc dès qu'on a envie d'aller le chercher, ben, on peut tout exploser. Très bien. Alors, en plus de ça, est-ce que vous voulez justement rajouter, j'en profite, un autre conseil pour les élèves qui vont passer le bac bientôt? Moi, ce que je vous conseille réellement, c'est déjà d'être assidu en cours. Parce
que je dis là paraît simple, c'est ce que nos parents aussi nous disent souvent, mais juste déjà le fait de suivre en cours, déjà ça nous fait avoir une première approche, même si on n'a pas totalement compris. À la maison de retravailler, surtout de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de demander de l'aide si on n'a pas compris. Donc que ce soit prendre des cours particuliers, comme j'ai fait avec Sciences Po, ou même demander des conseils à des élèves qui sont plus à l'aise que nous, parce que des fois, moi je sais que j'avais un peu de fierté, puisque je savais que j'étais à l'aise dans tout ce que je faisais, et là, du jour au lendemain, entre guillemets, ben, je me retrouve avec de sales notes. Donc pour moi, c'était pas normal, j'avais quand même honte, et le sentiment de fierté de me dire non, je vais pas demander aux gens, donc je peux m'en sortir tout seul, alors que pas du tout. Pas du tout. Donc, et la rigueur également. C'est la répétition et la répétition qui vont nous permettre de réussir. Et comme quoi, même un élève qui s'en sortait dans ces deux SP avec des notes vraiment au-dessous de la moyenne, je parle vraiment de 5, 6 de moyenne au début de trimestre, j'arrive à m'en sortir avec la mention, donc c'est que ce n'est pas impossible. Il faut se le dire, ce n'est pas impossible, même si on sort de loin, si on a envie, on se donne les moyens, on peut réussir. C'est très bien, c'est très bien. Donc, j'en reviens à ce que je disais au début. Donc vous avez fini l'année en sprint Exactement. et, et vous avez réussi à avoir donc une mention au bac. Alors, évidemment, ça marche pas pour tout le monde. Ce sera un peu la réponse à la question. Il y a des gens pour qui, qui ont besoin de fonctionner comme ça, d'autres personnes qui vont préférer travailler toute l'année de manière équitable. Et puis d'autres, voilà, comme je disais, comme lui, qui peuvent sprinter, qui ont cette capacité de pouvoir sprinter et de rattraper leur retard. D'accord. Donc, écoutez, Kézy, on se retrouve, alors nous, on se retrouve tout de suite pour parler de son grand oral. Vous, je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Sinon, ce que je peux vous demander, c'est de penser à vous abonner, d'activer la petite cloche, demander toutes les notifications, et surtout, partagez la vidéo. Si vous pensez qu'elle pourrait être utile pour une personne que vous connaissez, partagez la vidéo. Puis vous pouvez mettre un commentaire ou un like. En général, on essaye de répondre aux commentaires. Pas forcément tout de suite, mais on le fait. Mais je vous dis à bientôt. Au revoir. Wow.